Martineau. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. 8h45, on retrouve Richard Martineau. Salut Richard. Salut Jean-François. Écoute, ça fait des années, toi et moi, on se parle du système Phoenix. À Ottawa, ils ont de la difficulté à payer leurs fonctionnaires. Première page du Journal de Montréal, autour des fonctionnaires du Québec, de vivre les ratés du système de paix. Nous autres aussi, on a un problème. Ça me fait penser à un vieux gag de Lucien Boyer. OK? Ceux qui ont de ma génération, les cheveux gris, Boyer. Lucien Boyer... stand-up comique populaire dans les années 60 dans certains cabarets. Tu sais, il avait fait le disque jaune, le disque bleu puis le disque rouge. Okay. Tous les Québécois avaient ces trois disques-là à la maison, des disques de blagues. Lucien Boyer, il racontait l'histoire d'un gars qui avait une jambe de bois. Il rentre à l'église puis il dit « Mon Dieu, rendez ma jambe semblable à l'autre » puis il sort avec deux jambes de bois. Alors, c'est vraiment ça, là. Tu sais, c'est comme, nous autres, on était corrects. À Ottawa, c'était tout croche. On dit, mon Dieu, tiens, rendez ma jambe semblable à l'autre. On se retrouve avec deux systèmes de paix qui fonctionnent pas. Écoute, là, en informatique, là, on l'a l'affaire. Avec sa clique et tout le reste, là, ça va bien, ça va bien. Hey Richard, pour revenir sur la question des Airbnb qui est au centre de l'actualité depuis l'incendie du Vieux-Montréal, il y a une dizaine de jours. Là, on en apprend là, sur l'utilisation que font certains groupes criminels des Airbnb. Les Airbnb, c'est comme les achats d'entreprise, OK? Écoute-moi, suis-moi bien. Quand il y a une compagnie québécoise qui achète une entreprise étrangère, on est là, on se pète les bretelles, puis ça, c'est le fun, puis bravo. Quand une compagnie étrangère achète une de nos entreprises, ben là, ça n'a pas de maudit bon sens, il va falloir arrêter ça, puis tout ça. Même chose, quand on va en voyage, les Airbnb, c'est-tu le fun? C'est bien mieux, ça coûte moins cher que l'hôtel, on adore ça, t'es pas obligé d'aller au restaurant, tu peux te faire à manger à la maison. Quand les gens viennent chez nous, et c'est chez nous qu'il y a des Airbnb. Ben là, c'est moins le fun, soudainement. Écoute, moi, j'habitais dans une tour d'habitation. Officiellement, on n'avait pas le droit de louer nos appartements en Airbnb. Tout le monde le faisait. Tout le monde le faisait et le propriétaire de la tour d'habitation fermait les yeux. Et là, tu te retrouves... OK, moi, il y avait un gym, il y avait une piscine. Tu sais, là, tu te retrouves, il y a des gens qui débarquent là 3-4 jours puis qui s'en vont. Ils n'ont pas le même attachement. Non. Fait que les autres mettent la musique au bout. De toute façon, dans 3 jours, ils sont pas là. Vont dans la piscine, se comportent comme des sauvages aussi, même chose. Puis là, tu te retrouves avec des voisins que tu veux pas, que c'est vraiment pas le fun. Et là, Airbnb, on l'a vu, là, les pimps adorent ça. Il y a une avocate qui défend des proxénètes, puis elle dit la moitié de mes clients utilisent des Airbnb, justement, mettre des filles là-dedans puis qui reçoivent des clients, ou alors les gangs de rue qui profitent des Airbnb pour cacher leurs armes à feu ou leur argent. Là, tu dis, hey, c'est pas drôle, là. Vraiment, il y a un côté qui est vraiment pas le fun. Et t'imagines, là, t'achètes un condo quelque part là, à Montréal, t'es bien, t'es content, puis là, tu te retrouves avec des voisins infréquentables. Il va falloir faire le ménage là-dedans. Là, on dit que bon, ils vont être obligés de respecter certaines règles du Québec. On va voir si les règles vont être appliquées. C'est bien beau d'avoir des lois. Encore faut-il avoir des inspecteurs. Puis Christy, là, les propriétaires, les copropriétaires là, de complexes de condos, j'espère qu'ils vont dire, ben là, c'est interdit chez nous, puis on va appliquer cette loi-là. Puis s'il y a quelqu'un qui le fait, qui transforme son appartement en Airbnb, ben, tu sais, il va avoir une punition, il va avoir une amende ou quelque chose comme ça. Mais bref, c'est vraiment, on voit que c'est vraiment le bordel. Donc, c'est le fun à l'étranger qu'on y va. C'est ça. Mais quand eux autres viennent chez nous, moins drôle. Oui, ça montre en tout cas qu'il faut resserrer ça un peu, la surveillance, le contrôle, la réglementation entourant les Airbnb. Il y a peut-être eu de l'excès un petit peu. Et t'as vu les deux dirigeants, là, le dirigeant d'Airbnb qui tentait de fuir les journalistes, puis vraiment, là, qui était là, puis qui cherchait une porte là, pour sortir. Là. Il était pas vraiment content. Hein? Et comme on s'était dit, là, il y a des gens dans le Vieux-Montréal, eux autres aussi, qui cherchaient une porte, mais pas pour fuir les journalistes, pour fuir les flammes. Et malheureusement, ils sont restés. Ouais. Par ailleurs, le chemin Roxham, depuis vendredi, en fait, la nuit de vendredi à samedi, c'est fermé, cette voie d'accès irrégulière, comme on l'appelait. Ça veut pas dire pour autant, Richard, que le Canada ferme ses portes aux réfugiés.
Non, ben écoute, premièrement, là, ça aurait pu se régler, là, je te disais, ça fait des années qu'on parle du système de paix Phoenix, ça fait des années aussi qu'on parle du chemin Roxham, mais on l'a vu, là, ça s'est réglé très rapidement. Finalement, Justin Trudeau aurait pu régler ça à l'avance. Il attendait que Biden vienne, puis là, il fait l'annonce, parce que c'était réglé d'avance, bien sûr. Il fait l'annonce, photo-op, ils se font photographier, tout ça, c'est bien beau pour son image, ça fait oublier tout le dossier de l'ingérence chinoise, mais tout ça aurait pu être réglé à l'avance. Là, il y a des gens qui disent le Canada ferme la porte aux réfugiés, ça n'a pas de sens, on manque de compassion. Non, les gens vont pouvoir maintenant, c'est-à-dire faire une demande de réfugiés en bonne et due forme. Et là, si tu viens au Canada seulement pour améliorer ta condition économique, ben, je suis désolé, mais c'est pas ça être un réfugié. Non. Parce qu'on peut pas accueillir toute la misère du monde, bien sûr. On peut pas dire aux gens qui ont de la misère, ben venez tous au Canada, puis on va vous accueillir comme réfugiés. Réfugié, c'est que ta vie est en danger dans ton pays. Si tu retournes dans ton pays, c'est vraiment dangereux pour toi, ou alors tu quittes une situation de guerre ou quelque chose comme ça. Là, on va continuer à recevoir des réfugiés, mais sauf qu'il va y avoir maintenant un processus. Et là, je lis, il y a des gens qui disent, oui, mais si vous fermez le chemin Roxham, les gens, les migrants en situation irrégulière vont aller ailleurs, puis risquent leur vie, vont traverser le bois, puis tout ça. Puis... Ouais, mais tu sais, c'est comme si on disait, mettons, chez toi, si tu barres la porte de chez toi, ben les gens vont vouloir rentrer dans ta maison par la fenêtre du deuxième, puis ils risquent de tomber en bas. Ben oui, mais ils n'ont pas d'affaire à rentrer. Là, à un moment donné, il y a un processus, là, il y a une frontière, et là, on va continuer à recevoir des réfugiés, mais sauf avec un processus régulier. Donc, ça ne veut pas dire qu'on manque de compassion. De toute façon, sur une frontière Canada-États-Unis qui fait quoi, 8000 km, on ne peut pas barrer tous les accès. Mais je veux dire, celui-là était devenu tellement évident, tellement facile, le mot se passait que c'était... il fallait remettre de là. Ça n'a aucun sens. Il était temps qu'on le ferme. Écoute, quand un documentaire sur Lucien Boyer, je lance l'idée. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va prendre ça. Tu m'as perdu ce matin avec Lucien Boyer. T'es plus vieux que moi. Ah oui. Salut, Richard Bonneau. Cube Radio.